Le loup fait peur. En effet, rien que l'évocation de son nom fait trembler beaucoup d'entre nous. En particulier les enfants. Sa mauvaise réputation le suit comme la peste, alors difficile pour lui de s'en défaire. Cette crainte du loup a commencé au début du Moyen Âge, où il était considéré comme un animal sanguinaire s'attaquant au bétail et aux hommes. Pourtant, il est loin d'être aussi féroce qu'on ne le croit. Peureux, il chasse le plus souvent du petit gibier. Mais qu'en est-il du loup-garou ? Aujourd'hui, je vais vous parler de cette créature fantastique qu'on appelle aussi lycanthrope chez les Grecs. En somme, un homme qui se métamorphose en loup. Cette légende très ancienne remonte à l'Antiquité. La transformation de l'individu se manifestait durant la pleine lune et pouvait avoir différentes causes. Une malédiction, un rituel volontaire, une griffure ou tout simplement la morsure d'un autre loup-garou. Un peu comme ces autres créatures terrifiantes qu'on connaît tous, les vampires. Une fois la transformation achevée, ce dernier se voit doté d'une grande puissance physique, mais aussi d'immenses griffes acérées et de grandes dents aiguisées, qui pouvaient mettre en pièces ceux qui s'en approchaient. Condamné à errer la nuit entière sous cette forme effrayante, ce dernier se mettait en quête de proie, humaine en majorité. Bien plus féroce et plus gros qu'un simple loup, il répandait la terreur partout où il se trouvait et massacrait sans retenue hommes, femmes et enfants. Les pauvres gens étaient découverts complètement égorgés, ou pire encore, horriblement déchiquetés. Ce n'était que lorsque le premier rayon du soleil pointait son nez que cet être monstrueux reprenait sa forme humaine, oubliant par là même les actes épouvantables qu'il avait pu commettre durant la nuit. Pour arriver à le combattre, les armes et les objets en argent étaient, paraît-il, très efficaces. On pensait qu'il fallait de préférence les bénir et le soir à heure précise. Le loup-garou était considéré comme une créature maléfique. Prisonnier de sa condition, seule la mort pouvait l'en délivrer. Le loup-garou reste une légende. Cependant, plusieurs affaires terrifiantes peuvent laisser planer le doute. Parmi ces histoires, l'une des plus connues en France
est celle de la bête du Gévaudan, qui se déroula en 1764 en Lozère. Là-bas, un animal mystérieux fit plus de 300 victimes et plongea la population dans l'effroi. Les nombreux témoignages, ainsi que les corps atrocement mutilés, firent penser à un loup géant, plus qu'à un simple canidé. L'un des premiers cas au Gévaudan se passa pendant l'été 1764. Une femme habitant auprès de Langogne rentre au village, affirmant avoir été attaquée par un énorme animal. Hormis ses vêtements déchirés et quelques griffures, celle-ci s'en sort indemne, grâce aux vaches qu'elle gardait. Et qui ont foncé tête baissée sur cette bête. Mais, peu de temps après, Jeanne Boulet, une jeune fille de 14 ans, fut tuée au village des Hubacs, près de Langogne. C'est la première victime officielle de cette mystérieuse créature. Dans les campagnes, on croyait en l'existence des loups-garous, et lorsqu'une personne était désignée comme telle, il était jugé et souvent exécuté sur le bûcher. Au cours du XVIe et XVIIe siècle, les procès pour lycanthropie furent nombreux. Il valait mieux à cette époque ne pas être soupçonné. Un homme nommé Gilles Garnier fut considéré comme un loup-garou au XVIe siècle. Il vivait en ermite avec sa famille dans la forêt de la Serre à Armange. Au cours de son procès, il avoua avoir croisé un fantôme, une nuit où il chassait dans la forêt. Ce dernier lui aurait proposé le pouvoir de se changer en animal. Ayant besoin de se nourrir, il accepta et choisit de se transformer en loup. Il aurait tué 4 enfants en 1572. Son premier meurtre était une jeune fille de 12 ans. Elle était seule, il était affamé. Il décida de l'attaquer et de l'étrangler. Ensuite, il dévora des parties de son corps et en ramena à sa femme pour la nourrir. Quelques jours plus tard, c'est un garçon de 10 ans qui fut massacré. Puis c'est au tour d'un autre garçon de 13 ans d'être attaqué le vendredi de la Saint-Barthélemy dans le village de Pérouse. Mais malheureusement pour lui, des villageois le prennent sur le fait. Il n'a pas le temps de le dévorer. Lors de son procès, en plus des crimes qu'il avait commis, on l'accusa de sorcellerie pour s'être changé en loup et aussi d'avoir mangé de la chair un vendredi. Gilles Garnier fut, par arrêt du Parlement de Dole, brûlé vif
le 18 janvier 1574.